Enlèvement, viol, attaque de propriété, et notamment les propriétés agricoles, attaques sur véhicules, attaques sur les transports en commun, font désormais partie de la vie quotidienne des populations vivant dans le Bas-Artibonite. Entre janvier 2022 et octobre 2023, c'est la période qu'on a couverte au cours de cette enquête, plus de 1690 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées. Notamment, ces violations se sont accélérées à partir de la mi-juillet 2022. L'essentiel des victimes sur ces 1690 ont été enlevées. Plus de 1100 victimes ont été enlevées. La grande majorité des victimes sont, pour 70% des hommes, 29% des femmes et le reste des enfants. Ce rapport a permis d'établir plusieurs types de graves violations qui sont commises par les groupes criminels dans la zone. Dans un premier temps, les meurtres, on a noté qu'il y a différents types de meurtres dans le Bas-Artibonite. Lors des attaques des villages ou des villes, on a compté plus de 110 attaques contre des villages et des villes dans le Bas-Artibonite au cours de cette période. De manière générale, lors de ces attaques, les membres des gangs sont extrêmement violents, n'hésitant pas à tuer les populations, les résidents de certains villages, voire dans certaines circonstances même à les décapiter. Personne n'est épargné. Aucune catégorie sociale n'est épargnée, puisqu'on a des cas de personnes extrêmement âgées qui ont été tuées dans leur habitation. On a aussi des cas d'enfants. Ensuite, vous avez les attaques sur les routes. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses attaques se produisent sur les routes du Bas-Artibonite. Les gangs érigent des barricades ou attaquent en étant sur le côté des routes. Donc ça, il s'agit du premier type de violation, les meurtres. Les enlèvements, c'est un second type de violation largement répandu dans l'Artibonite. Comme je vous l'ai dit, plus de 1110 personnes ont été enlevées entre janvier 2022 et octobre 2023. 75% des victimes l'ont été alors qu'ils étaient dans des transports en commun. Le reste, et ça c'est une nouvelle tendance, on a noté aussi des enlèvements lors des attaques. Lors des attaques de villages, les gangs aussi enlèvent certaines personnes. Les séquestrations peuvent être longues et très violentes. Cela peut durer des semaines. Les membres des gangs n'hésitent pas à maltraiter leurs victimes à coups de battes de baseball ou à les brûler à la cire de plastique afin de forcer les familles à payer les rançons pour les libérer. Les conséquences psychosociales et les conséquences financières sont désastreuses. Comme je vous ai parlé de Darlene, qui s'est suicidée après avoir été séquestrée, il y a un trauma très profond parmi les victimes qui sont libérées. Mais également l'endettement des familles. Les familles s'endettent pour pouvoir libérer les personnes et les membres de leur famille qui sont enlevés. Donc ça, il s'agit du deuxième type de violation, les enlèvements. Le troisième type de violation, c'est les violences sexuelles. Les violences sexuelles sont utilisées de deux manières par les gangs dans l'Artibonite. Lors d'attaques de villages, notamment en août 2023, le gang Gangrif n'a pas hésité à violer des enfants lors d'une attaque du village de Biancourt. Donc c'est un premier type de violence sexuelle. L'arme qui est la violence sexuelle est aussi utilisée lors des séquestrations. On a plusieurs cas de victimes qui ont été violées alors qu'elles étaient séquestrées. Un quatrième type de violation maintenant, c'est quelque chose d'assez particulier en Artibonite, c'est les attaques et les destructions de propriétés, notamment des propriétés agricoles. Les gangs et ceux qui les soutiennent ont fait des agriculteurs et des propriétés sur lesquelles ils travaillent des cibles privilégiées. Rançonnement, vol de récolte, de bétail, destruction de canaux d'irrigation ont poussé plus de 22 000 personnes à quitter leur habitation au cours de la période considérée. Il y a des techniques utilisées par les gangs pour forcer les populations agricoles, les travailleurs agricoles à payer. Ils viennent, ils occupent
les champs et pousse les agriculteurs à payer une forte taxe pour y avoir accès. Je vous donne un exemple. En août 2023, le groupe Grand Griffe allié au groupe Petit Griffe ont fait éruption dans la zone de la Verdure, en deuxième section communale de Petite Rivière de l'Artibonite, et ont fixé un ultimatum aux agriculteurs pour qu'ils paient une forte somme afin qu'ils puissent continuer à cultiver leur hectare de terre. Les personnes qui osent protester sont battues, tuées, leur récolte et bétail volé. Cela aussi a des conséquences sur la production agricole. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Artibonite est une forte région agricole, mais il y a eu déjà des études qui montrent des abandons de terres cultivées, d'où une baisse de la production. Il faut savoir que, selon les derniers chiffres des Nations Unies, 45% de la population vivait en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le bas Artibonite en septembre 2023.